Bienvenue à Parlons Gouvernance de ce vendredi 3 mars 2023, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien évidemment sur E-Télé. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé Live, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin et en direct via notre application iOS et Android E-Télé Bénin. Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les téléspectateurs sur nos différentes plateformes. Je rappelle que vous êtes consultant politique et vous êtes aussi expert en gouvernance électorale. Il faut attendre le 9 mars 2023 pour avoir une idée du délibéré sur le contentieux relatif à la formation des groupes parlementaires, à la répartition, bien évidemment j'y arrive, des postes de président des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Encore une semaine d'attente à Agapit Napoléon Maforican. Une semaine d'attente pour le Parti des démocrates. Justement. Parce qu'il ne se pose aucune question sur la présidence des groupes parlementaires. Il n'y a pas de souci. La présidence des groupes parlementaires telle qu'elle est ne changera pas. Elle ne peut pas changer. Pourquoi? Dans le cadre, donc, c'est parce que les textes l'ont dit ainsi. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale l'a dit ainsi. L'article 15 du règlement intérieur qui s'applique aussi bien à l'élection du président de l'Assemblée nationale, comme l'élection des présidents des groupes parlementaires, est telle que le problème qui se pose ici n'est pas la question de la présidence des commissions, mais c'est plutôt les autres membres des bureaux des commissions. Donc du coup, le Parti des démocrates, s'il espère que la Cour dira qu'il va gagner une commission, il se trompe. Sauf si notre Cour a envie encore de lui faire un cadeau. Puis c'est bon. Ce serait un cadeau. Parce que si de manière stricte, vous voyez, la Cour délibère, soit de point de vue restrictif, donc de manière stricte, censure en restant totalement dans le droit, ou délibère en te donnant la largesse d'interprétation. Et pendant longtemps, une justice abondante de notre Cour constitutionnelle, donc une jurisprudence abondante, donc du coup, a montré que notre Cour constitutionnelle a fait l'option donc de large interprétation. Et donc, se substitue parfois même aux législateurs. Donc, ça, c'est une réalité. Sur le président Djobé, nous, on en avait très peu. La Cour est restée dans l'application stricte, le contrôle de constitutionnel strict, ou alors la question de la régulation institutionnelle. Le président Amounda et la Cour actuelle, ils ont semblé ouvrir un peu le jeu, notamment dans le cadre donc, de l'autorisation qui est faite au Parti des démocrates donc de postuler l'injonction faite par la décision à la Sénat. Ce faisant, c'est déjà une interprétation, à mon avis, large, qui a ouvert une autre porte qui pourrait faire l'objet donc d'insécurité. Donc, puisqu'on ne sait pas quelle option préférera la Cour, on ne peut pas, de manière absolue, lorsque vous n'êtes pas de la Cour, et vous n'êtes pas décideur, vous n'êtes pas organe, vous n'êtes pas membre délibérant, et même si vous l'étiez, encore faudrait-il que vous soyez en majorité, on ne peut pas être sûr de ce que dira la Cour. Mais au regard de ce qui s'est passé, au regard de l'abondante décision de la Cour constitutionnelle sur les mêmes questions de majorité-minorité, au Parlement, et j'avoue qu'il y en a suffisamment, on peut, même si on était surpris par la décision 0902 du 8 janvier 2009, il est clair que même si la Cour prend l'option de préserver les droits de la minorité, elle ne saurait violer l'article 15 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dont elle a jugé de la conformité à la Constitution. Et d'ailleurs, cela doit faire l'objet d'autorité de la chose jugée. Et que, par conséquent, il ne se posera aucun problème sur l'élection des présidents des commissions. Il ne se posera, comme il ne se pose aucun problème sur l'élection du bureau, du président de l'Assemblée nationale et des membres du bureau, il ne se posera pas de problème sur les présidents des commissions. Donc, les 5 présidents des commissions élus, à mon humble avis, ne sont pas menacés. Par contre, au niveau des bureaux, il peut se poser un problème, le problème de proportionnalité. Et même là, si on rentre dans la proportionnalité, c'est qu'on ira chercher un quotient électoral. Et quand on regarde donc, des 53 députés donc, de l'Union progressive de renouveau 609, qui a déjà le double des 2 partis, donc du coup, sur les 4 postes restants, ce parti prendrait en coefficient électoral le premier et en plus fort reste même à la plus forte moyenne le second. Donc, normalement, même si on applique la règle et globale donc, de la proportionnalité, de manière générale au 109, il est évident qu'avec 53 députés, le parti Union progressive de renouveau prendrait non seulement la vice-présidence, mais le premier rapporteur de chaque commission. Bon, il est évident que
la répartition dans la commission maintenant n'étant pas les mêmes, s'il faut aller chercher la proportionnalité au sein de chaque commission, même là encore, le parti Union progressive et le renouveau prendrait 2 sur 4, l'UPR, et donc le Bloc républicain 1 sur 4, et le Parti des démocrates 1 sur 4. Ça veut dire quoi? Comme ce n'est pas dans l'ordre, c'est que l'UPR prendrait les 2 premiers, ou alors dans l'absolu, le BR prendrait à la place de l'UPR le 2e poste, et l'UPR prendrait le 3e. Parce que le score de l'UPR, les suffrages obtenus par l'UPR, le nombre de députés de l'UPR tout ça fait que, quelle que soit l'option qu'on fera en termes de proportionnalité, l'UPR aura 2 et sera toujours devant les démocrates. Et donc, ce qui reviendra aux démocrates dans chaque commission, sur la règle de la proportionnalité, c'est le poste de secrétaire, le dernier poste. Et voilà. Donc, moi, j'attends maintenant la lecture que fera la Cour constitutionnelle. Et donc, nous verrons un peu ce qui va se passer. Alors, moi, je n'attends pas pour voir quelque chose chambouler au Parlement, mais j'attends pour voir un peu le droit évoluer ou rester finalement statique après des années d'insécurité, donc de yo-yo que la Cour même a instauré. D'accord, mais vous parlez de thèse, vous parlez de proportionnalité, mais à vous entendre, c'est tout comme si le Parti Les Démocrates n'a aucune chance devant la Cour constitutionnelle, Agapit Napoléon Mafoïka. Nous parlons d'une matière précise. La Cour constitutionnelle a déjà repêché la démocrate la dernière fois. Donc, ça dépend de ce pourquoi vous êtes allé devant le juge. Donc, dans le cas d'espèce, moi, je ne suis pas juge à la Cour constitutionnelle, je ne suis pas conseiller non plus. Mais, moi, de toute façon, de lecture croisée de tout ce que la Cour a eu à dire dans les précédentes décisions, sur le concept majorité-minorité, le droit de la majorité, la préservation des intérêts de la minorité. Quand vous regardez tout ça, la question de la proportionnalité, quand vous regardez tout ça et quand vous l'analysez aujourd'hui avec les réalités, je vous dis, il serait difficile à la Cour de dire autre chose que de consacrer ce qui a déjà fait dans l'absolu. Et si le contraire arrivait, Agapit? Mais la Cour a dit, vous savez que la décision de la Cour ne change d'aucun recours, elle s'applique, elle s'impose à tout le monde pratiquement. Donc on avisera. Vous savez, en matière de droit, en matière de contentieux électoral, en matière de jurisprudence constitutionnelle, on en a eu, notre Cour constitutionnelle est réputée très large dans l'analyse des choses. Et donc, c'est une Cour globalement inconstante. Inconstante dans ses décisions. On ne peut pas dire que voilà, la Cour constitutionnelle est constante, elle a dit, c'est du marbre. Aussi, ça fait avancer le droit, c'est vrai, mais ça crée une insécurité. Et donc, ça crée des problèmes à l'analyse, ça crée des problèmes à la jurisprudence, ça crée des problèmes aux pratiques. Parce que les gens ne sont pas fixés, ils se disent, on va faire d'abord, on va tenter d'abord, on ira à la Cour, on ne sait pas quelle décision. On a eu l'impression à un moment donné que la Cour décide selon la couleur. Parce que cette Cour Robert Dessous a quand même suffisamment pris des décisions discutables, il faut le dire. Tout comme, mais il faut remonter un peu à la Cour moins sous, c'est la même chose. Un peu moins sous la Cour au lot, mais bon, on a quand même eu le 39 plus 1. Alors donc, quand les gens s'acharnent contre Jobrenou, c'est peut-être celui qui a été le plus, alors qu'il est spécialiste du droit privé, le professeur Jobrenou est agrégé du droit privé, mais on peut dire que c'est celui qui, c'est sous sa cour que la Cour constitutionnelle s'est ouverte d'abord au peuple. Quand ces pratiques sont moins mythiques ou mystiques, on peut même utiliser les deux. Ces pratiques relèvent moins du mythe ou du mysticisme. Et se déroule devant tout le monde. Et donc, c'est sur le président Jobrenou qu'on a connu des décisions juridiquement discutables. Enfin, soutenables. Des décisions juridiquement soutenables. D'un point de vue stricto sensu. On a beau narguer, même sur le certificat de conformité, on a beau tout dire. C'est que la Cour a péché simplement par excès de pédagogie. Sinon, en se taisant, elle appliquerait le certificat de conformité en 2019. Elle a dit, est-ce que vous êtes en conformité vis-à-vis de la nouvelle loi? C'est ça que la Constitution a dit. Donc, dans le cas d'espèce, on ne peut pas présager de ce que dira la Cour si le président Monda va suivre la logique de son jeune confrère, pas moins prédécesseur, ou alors si, avec la nouvelle Cour qui est là, la Cour moins Jobrenou, s'ils vont innover, s'ils vont peut-être créer l'événement à nouveau. Créer l'événement. Parce qu'en 2009 déjà, dans la décision 0902 du 8 janvier 2009, la Cour de soi avait déjà créé l'événement. En prenant cette décision-là, où elle impose le principe de la proportionnalité, c'est la première fois
que ça a été fait. De tel que c'est dit, c'était comme une décision qui venait après celle de 2003 et 2007, qui, elle, était restée dans la dynamique que autant que faire se peut, dans la mesure du possible, c'est dans la mesure du possible, n'est pas opposable de manière rigide. Et que c'est une possibilité qui est ouverte, que ça peut ne pas l'être ainsi. Ce qui me paraît une lecture très proche de ce qui a été écrit que l'autre lecture qui dit le pouvoir de la majorité, les droits de la minorité. Je pense que finalement, on ne sait pas qui a gagné, qui n'a pas gagné. À mon humble avis, je suis dans la dynamique dans l'esprit de Tocqueville, qui pense que l'empire moral de la majorité se fonde en partie sur cette idée, et qu'il y a plus de lumière, de sagesse dans beaucoup d'hommes réunis que dans un seul. Dans le nombre de législateurs, que dans le choix. C'est la théorie de l'égalité appliquée aux intelligences. C'est ce que dit, et de Tocqueville, quand l'autre dit simplement que le fondement de la démocratie est la règle de la majorité. Ça, c'est un autre écrivain. C'est un autre courant. Oui, non, c'est pas un autre courant, c'est le même courant. C'est le même courant, c'est Mathias Laval qui pense que le fondement de la démocratie est la règle de la majorité. Le fondement de la démocratie est la règle de la majorité. Je pense, comme Mathias Laval, que le fondement de la démocratie est la règle de la majorité. Donc, pour moi, il faudrait qu'on laisse la majorité. Oui, la minorité a son mot à dire. Mais si la minorité ne commence pas à gesticuler un peu trop, c'est qu'on perd du temps. On perd du temps et il n'y a plus à consacrer, disons, cette excitation de majorité qui sortit des urnes. Autant je suis d'accord qu'on essaye de sanctuariser la majorité ici des urnes, autant je suis d'accord qu'on maintienne la dynamique d'Aval qui constitue le fondement de la démocratie, de la majorité. Donc, pour moi, la règle de la proportionnalité telle qu'établie par la décision 02 et de 2009-02, je pense que même là, il faut laisser le dispositif tel qu'il est pour que, sur 4, parce que le poste du président n'est pas comptabilisé, c'est l'Assemblée dirigée par un président assisté d'un bureau, et on dit en dehors du président. L'élection des deux rapporteurs, des deux vice-présidents, deux questeurs se fait selon la règle de temps. Donc, le président n'est pas dedans. Donc, les présidents de commission ne sont pas dans cette dynamique-là. Par contre, les présidents de commission sont élus selon le hasard de l'élection. Après, on peut opposer aux 4 autres la dynamique donc, de la proportionnalité. Et comme je vous le dis, il se fait que là, c'est l'UPR qui est encore devant, parce que c'est ce parti qui a eu le plus de voix. Plus du double des deux autres. Donc, du coup, l'UPR aura les 2 premiers postes après le président, donc le vice-président et le rapporteur, le premier rapporteur. L'UPR aura le deuxième rapporteur parce qu'il a plus de voix que l'autre. C'est-à-dire, c'est ça la proportionnalité. C'est ça. C'est que, normalement, les démocrates, sauf s'ils sont majoritaires dans une commission, où ils dépassent le BR dans une commission, autrement, ils ne peuvent que prendre la position congrue, c'est-à-dire le dernier poste. Mais ils sont déjà membres du bureau. Le poste de secrétaire, c'est un poste de membre du bureau. Bon, ça ne donne pas les mêmes avantages. Ça ne donne pas les mêmes avantages. Justement, mais c'est là le débat. Ils ne sont pas qualifiés pour jouir des mêmes avantages que les autres. Le peuple ne les a pas validés pour jouir des mêmes avantages que les autres au Parlement. C'est cela. Mais vous vous êtes appesanti sur l'auteur qui dit que la loi de la majorité, c'est ça qui fait la démocratie. Mais n'oubliez pas que c'est la liberté de l'un s'arrête ou celle de l'autre commence à gaper. Non, là n'est pas. Vous savez, en matière de rapport de force politique, c'est encore. On dit bon, que dans l'absolu, dans la force des choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Ça, c'est le principe du contre-pouvoir et on est avec Montesquieu. Mais le droit arrête le droit, oui. Mais il faut encore que ce droit provienne des sources normales du droit, c'est-à-dire la loi et les règlements. Ici, la loi a clairement le principe de la majorité, donc les règlements. Donc, première chose. Ensuite, il y a la jurisprudence, la doctrine. La doctrine, il y a une doctrine abondante sur la loi de la majorité. Oui, ok, dans les démocraties modernes aujourd'hui, bon, on évoque de plus en plus le regard pour la minorité, la prise en compte des donc, au nom de... Oui, non, le principe, c'est la démocratie. C'est dans toutes les grandes démocraties aujourd'hui. C'est pas le peuple choisit la majorité, c'est la majorité, le principe de la majorité. Donc, le pouvoir au peuple, tout le pouvoir au peuple, ça c'est dans la démocratie populaire où le président est élu à 90-95%. Vous ne verrez jamais ça en France. Donc, la loi, la doctrine, la jurisprudence, la coutume. Alors, donc, dans le cas d'espèce, quand on fait le point, c'est que toutes ces sources consacrent le droit de la majorité.
pas d'écrasion, le droit de la majorité et la prise en compte de la minorité. Mais la prise en compte de la minorité n'est pas la prise en charge de la minorité. Et donc, il faudrait que les choses soient clarifiées. Donc, pour moi, ce serait comme un coup de fouet. En tout cas, pour moi, ce sera une bataille qui nous permettra d'avoir une autre décision de la Cour qu'on peut collationner avec les autres qui existent déjà pour pouvoir établir cette jurisprudence liée à la question de la proportionnalité et à la prise en compte du droit de la minorité parlementaire. Une dernière question avant de vous laisser partir. Au cas où ce miracle va se produire le 9 mars prochain, Agapit, quelle sera la conséquence? Et le miracle ne se produira pas. Il n'y aura pas de miracle. Non. Et il n'y en aura pas. Non. D'accord. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maphorican. Pas de miracle, en tout cas le 9 mars. Mais toutefois, on a le regard tourné vers la Cour constitutionnelle. C'est elle qui décide. Merci à vous, Agapit Napoléon Maphorican. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour parler en gouvernance de ce vendredi 3 mars 2023. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin, eTélé avec vous. Pour vous.